Alors nous sommes présentement au musée Le Chaffaut à Percé et très brièvement, le nom du musée vient du mot échafaud. C'est qu'en fait, c'est un bâtiment qui était utilisé pour le traitement de la morue. Donc c'est la morue qui montait à l'échafaud se faire couper la tête. Et avec le déclin un peu de la pêche à la morue, le bâtiment était presque inoccupé. Et un jour, il y a 40 ans de cela, passant par là, les portes étaient ouvertes. J'ai dit, mais c'est extraordinaire l'architecture de ce bâtiment, il faut faire quelque chose. Et petit à petit, c'est le cas de le dire, de peinture en peinture, j'ai réussi effectivement à ce qu'on puisse cette année donc souligner le 40e anniversaire du musée Le Chaffaut. Alors je l'ai vraiment créé, c'est le cas de le dire, et j'en assume la direction depuis sa création. Et pour un petit musée de cette taille, cela ne m'a pas empêché d'organiser des expositions qui ont permis d'accueillir les plus grands artistes, je dirais, québécois, à coup sûr, certains Européens de très grand intérêt artistique, et d'année en année, donc, j'allais chercher des artistes de plus grande renommée, mais j'avoue honnêtement que je ne m'attendais pas à trouver une artiste de l'envergure de Fabienne Verdier. On a le privilège de pouvoir présenter la Sainte Victoire nocturne. Donc, alors, il faut dire que pour réaliser une telle œuvre, Fabienne Verdier s'est fait fabriquer des pinceaux spéciaux qui sont accrochés au plafond. C'est un assemblage de 15 queues de cheval et que pour les manier, elle a installé autour de ces queues de cheval un guidon de vélo pour pouvoir se déplacer la couleur en fait sur l'œuvre. Et on sait que quand elle commence une œuvre, elle maîtrise tellement son sujet qu'on sait que quand elle va prendre le pinceau, que ce sera exécuté d'un seul jet et on est devant des résultats aussi fantastiques, éblouissants, je dirais, qu'elle nous présente à travers ce magnifique triptyque, en fait, donc, qui illustre toujours la montagne Sainte-Victoire que l'on reconnaît à travers toutes ces œuvres. Et là, autant on en a des vues de jour, là, on a une œuvre de la Sainte-Victoire vue de nuit. Fabienne Verdier est une artiste française, je dirais, de très grande réputation internationale. Elle a exposé à travers je ne sais combien de pays à l'étranger et c'est sa première exposition au Canada. J'ai eu le bonheur de la rencontrer quand elle avait encore une maison dans Charlevoix. Un jour, j'ai vu dans un journal que Fabienne Verdier venait d'acheter une petite maison dans Charlevoix. Oh, je me suis dit, Fabienne Verdier, ça doit être comme des Paul Méthode, il doit en avoir 12. À partir de là, je lui ai envoyé un courriel, je suis allé la rencontrer dans Charlevoix quand elle y avait encore sa maison. Moi, je croyais que c'était une rencontre qui allait durer une quinzaine de minutes au maximum. Eh bien non, ça a duré une grande partie de la matinée et de l'après-midi. Et puis, il n'y avait rien de précisé, mais on avait parlé effectivement d'un projet d'exposition. Et ça se définissait de plus en plus. Bon, on était limité à 7 œuvres pour arriver aujourd'hui à présenter une exposition de 23 œuvres. Ce qui est pour un petit musée comme le nôtre, un privilège de pouvoir présenter une exposition d'une œuvre, d'une création artistique vraiment particulière.
On sait que Fabienne Verdier a vécu de très nombreuses années en Chine où elle a appris la calligraphie. Et un jour, il y a un vieux maître qui lui a dit « Bon, je veux bien, j'accepte de vous enseigner la calligraphie, mais il faut que ça dure 10 ans. » Et effectivement, elle est restée là 10 ans à faire des traits, à faire des traits, à en faire des traits et des traits. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que dans ses dessins, on retrouve ce que j'appelle cette calligraphie qu'elle a renouvelée, dans le sens où de simples traits qu'elle a fait pendant des années, maintenant, ces traits qui sont d'une pureté, d'une netteté, font qu'ils sont très évocateurs du sujet qu'elle accepte en fait d'illustrer. Alors dans le cas de l'exposition de cet été, c'est la montagne Sainte-Victoire à Aix-en-Provence, qui est une montagne très célèbre parce qu'elle a inspiré de très grands artistes, dont Paul Cézanne pendant de nombreuses années. Ensuite, il y a eu Nicolas de Staël, il y en a eu plusieurs autres. Et c'est Fabienne Verdier qui aussi s'est intéressée à cette montagne. Alors, le regard qu'elle portait sur cette montagne, c'est ce qui m'a inspiré à lui dire ce serait intéressant de pouvoir faire quelque chose dans ce petit village de Percé où il y a le rocher Percé qui lui aussi également est une source d'inspiration pour de très nombreux artistes. Alors c'est parti de là, de cette rencontre dans Charlevoix. On a continué, elle est rentrée en France, on continue à communiquer et tout ça. Et puis voilà, donc, de cette petite œuvre, aujourd'hui, on a un contenu de 23 œuvres, mais très représentatives de la qualité de la création artistique de Fabienne Verdier. Parce que je dirais qu'elle est allée à l'essence même de ce qui fait que la Sainte-Victoire, elle en a saisi pas les principes fondamentaux, mais les grandes bases, les traits qui font que la Sainte-Victoire est ce qu'elle est, et c'est ça que Fabienne Verdier arrive à traduire à travers les œuvres que nous avons la chance de pouvoir présenter à Percé cet été, pour le 40e anniversaire de la création du musée Le Chaffault.